Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de l'anémie. Et surtout, je vous donne 2 conseils d'Hildegard de Bingen pour vaincre l'anémie. Je n'ai pas besoin de le préciser, vous le savez déjà, l'anémie, c'est un déficit ou un manque de fer dans l'organisme. Mais le fer, à quoi ça sert? Le fer est un oligoélément, ça veut dire qu'il est présent dans notre organisme en toute petite quantité, mais pour autant, il est indispensable à notre bonne santé et à notre vitalité. C'est l'un des constituants de l'hémoglobine qui est contenu dans les globules rouges et qui servent à transporter l'oxygène des poumons jusque dans les tissus. Il entre également dans la composition de la myoglobine qui, elle, a en charge de transporter l'oxygène des poumons vers les muscles, donc c'est hyper important. Pensez aux muscles cardiaques notamment. Donc le fer intervient en faveur d'un métabolisme énergétique normal, d'un bon fonctionnement du système immunitaire, d'une fonction cognitive normale. Quels sont les effets, les symptômes d'un déficit en fer? En cas de déficit en fer, voici ce que vous pouvez ressentir. Une fatigue générale, voire un épuisement physique, intellectuel et émotionnel, une diminution de la force physique, un essoufflement, des palpitations, des étourdissements et des vertiges, une baisse de la libido, une pâleur extrême, des ongles cassants, des maux de tête, une baisse de la tension, des troubles de la mémoire, le syndrome des jambes sans repos également. Vous pouvez perdre vos cheveux, avoir des difficultés à supporter le froid et mesdames, vous pouvez avoir des règles perturbées. Donc vous voyez que tous ces symptômes ne sont pas spécifiques de l'anémie et qui peuvent être symptomatiques d'un autre problème de santé, mais si vous ressentez plusieurs de ces symptômes, il est important de voir votre médecin et de faire une analyse de sang pour voir si oui ou non vous manquez de fer. Les femmes sont particulièrement des personnes à risque pendant la grossesse d'abord parce que les besoins en fer pendant la grossesse sont accrus. Effectivement, le volume sanguin augmente pendant la grossesse et puis aussi votre sang va servir à oxygéner le bébé. Donc voilà deux raisons pour lesquelles il y a plus besoin de fer pendant la grossesse et qu'il faut vraiment le surveiller, c'est important. Et puis deuxièmement, les femmes qui souffrent de ménorrhagie. Donc mesdames, on parle de ménorrhagie quand vous avez des règles abondantes, voire hémorragiques, c'est-à-dire qu'on perd plus de 80 ml de sang. En gros, c'est quand on a du mal à se protéger avec des protections classiques ou si les règles durent plus de 7 jours. Donc là, attention, soyez vigilantes, vous aurez besoin de refaire votre stock de fer tous les mois. Notre alimentation peut et doit nous aider à maintenir un taux de fer satisfaisant. Alors, il faut savoir qu'il existe dans la nature 2 formes de fer qui ne sont pas équivalents pour notre organisme. Vous avez d'abord le fer héminique. Le fer héminique, c'est le fer qui est contenu dans les produits d'origine animale, dans la viande par exemple. Et c'est celui qui est le mieux absorbé par notre corps. Et vous avez une deuxième forme qui est la forme de fer non héminique, c'est-à-dire celui qui est contenu dans les végétaux. Et donc celui-ci est moins bien absorbé par notre corps. Notez que la consommation de vitamine C au cours du repas facilite l'absorption du fer par l'organisme. Donc si vous manquez de fer, il est judicieux de veiller à votre apport en vitamine C. Sachez que la vitamine C est l'une des vitamines les plus fragiles, donc elle est détruite par la cuisson. Très rapidement, elle est détruite par l'oxydation aussi, c'est-à-dire si vous laissez les aliments trop longtemps à l'air, à la lumière, ça détruit la vitamine C. Donc si vous manquez vraiment de fer, il y a quelques aliments à privilégier. Donc vous avez compris, ce sont les aliments qui contiennent du fer héminique. Je vous en donne une petite liste qui n'est pas exhaustive. Donc vous avez le boudin noir, le foie de veau, les viandes rouges, les poissons gras, les sardines, le foie d'agneau, donc dans l'alimentation d'Hildegard, on mange de l'agneau en été seulement, les rognons de bœuf, les foies de volaille et le chevreuil. Je vous donne également une liste
d'aliments qui contiennent du fer donc non hyménique, donc celui qui est moins bien absorbé par le corps. Il y a les lentilles vertes, les haricots blancs, les graines de tournesol, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, pistaches, sésame, pignons, pin, des raisins secs, les épinards, les brocolis, les blettes, mais aussi le cacao, les dattes, les olives, le coing, le persil et l'ortie. Surtout l'ortie, c'est une bombe nutritionnelle. Donc voilà, à vous de composer vos repas en tenant compte de la teneur en fer des aliments. Donc vraiment multiplier les sources pour être sûr d'avoir un apport suffisant. Attention, certains aliments freinent l'assimilation du fer. C'est notamment l'acide phytique. L'acide phytique est particulièrement présent dans les légumineuses et les céréales complètes. Donc il est vraiment important, ces légumineuses et ces céréales complètes, de les faire tremper la veille et de changer, si vous le pouvez, plusieurs fois l'eau pour éliminer un maximum d'acide phytique. Et puis en plus, vous verrez, vos aliments se cuiront plus vite. Il y a également les tanins donc, que l'on retrouve dans le vin, dans le cacao et dans le thé, qui freinent aussi l'assimilation. Donc ce sont vraiment des aliments qu'il faut prendre à distance des repas. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que des intestins en bonne santé et donc un microbiote de qualité jouent un rôle essentiel dans le métabolisme du fer. J'ai écrit plusieurs articles à ce sujet, je vous conseille d'aller les lire. Je vais maintenant vous donner 2 conseils tout simples de la part d'Hildegarde de Bingen. Le premier, c'est le pyrètre d'Afrique. Le pyrètre d'Afrique va nous aider à avoir un super microbiote, super efficace, en super bonne santé, et il va favoriser aussi la réabsorption de tous les nutriments. Donc on ne laisse rien perdre. On saupoudre un petit peu de pyrètre d'Afrique sur tous les plats, soit à la cuisson, soit sur l'assiette au moment de servir. Deuxième conseil d'Hildegarde, la décoction de benoîte. La benoîte va agir sur votre fatigue et donc elle va vous aider à reprendre le dessus. Donc c'est parfait si vous mettez en plus tous les conseils alimentaires que je vous ai donnés avant. Donc c'est tout simple, vous préparez une brève décoction de benoîte commune en mettant une cuillère à soupe de benoîte séchée dans 750 ml d'eau et vous buvez tout au long de la journée. Cette tisane se boit chaude. Attention, Hildegarde précise, une fois rétablie, on évitera cette plante. Si vous êtes anémié, il faudra vous armer de patience. Il est long de remonter un taux de fer, il est long de sortir d'une anémie. Ça dépend aussi de votre taux de départ, bien sûr. Donc devant une fatigue qui persiste ou d'autres symptômes que je vous ai cités en début de vidéo, ayez tout de suite le bon réflexe de demander une analyse de sang à votre médecin, c'est pas compliqué. Et puis la sagesse populaire nous dit il vaut mieux prévenir que guérir. Donc mettez tout de suite en place une alimentation saine, variée et équilibrée pour éviter ce genre de carence. Si vous êtes enceinte, si vous souffrez de ménorrhagie, n'hésitez pas à consulter un naturopathe. Il y a des solutions pour ne pas être anémié dans ces conditions. Et puis voilà, suivez tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo pour avoir une santé en fer. Vous vous posez des questions sur votre alimentation ou votre santé naturelle, n'hésitez pas à me laisser votre question en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vous savez que je préfère partir de vos questions plutôt que de m'inventer des sujets de vidéo. Alors je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.